juste, on se refait une fois le truc de salutation soleil machin. Je sors tout juste d'une école de théâtre que j'ai faite à Paris les 3 dernières années et on a lancé la compagnie, donc l'Œil du Renard, quand j'étais en première année, donc il y a 3 ans. Maintenant, on sort tous d'école, parce que le premier spectacle qu'on a monté avec cette compagnie, Garde Harem, on l'a monté avec des gens qui étaient tous dans la même classe. Alors, ouais, on va régler tous ces petits problèmes de... Et de sa naissance, le jour de sa naissance, asperger de l'eau qui fait grandir. J'ai grandi en Lozère, j'ai grandi pas loin d'ici, à Saint-Laurent-de-Trèves, près de Florac. Et donc j'ai décidé de faire du théâtre vraiment très arbitrairement parce que j'aimais beaucoup les cours de théâtre du collège de Florac. Et donc j'ai fait mon lycée au Puy-en-Velay après ça parce qu'au Puy-en-Velay on avait une option de théâtre. Et puis après ça je suis allée à Paris. Donc j'ai fait l'école Claude Mathieu pendant 3 ans, qui est un petit cours de théâtre parisien très sympa. Voilà, et pendant les cours à Claude Mathieu, en fait, moi je me destinais plutôt à devenir comédienne au départ, professionnellement. Et pendant ma formation à Claude Mathieu, on m'a fait un peu découvrir aussi le côté mise en scène parce qu'on était tous tout le temps en train de se regarder faire et de se diriger sur des scènes, tout ça. Et donc, voilà, pendant ces 3 ans, j'ai un peu switché et maintenant je commence à devenir metteur en scène, à essayer de devenir metteur en scène. On reprend ça. Tu peux la prendre dans la foulée que tu pars pour... Quand j'ai lancé la compagnie, et j'ai pas beaucoup réfléchi à où est-ce que j'allais pouvoir tourner mes spectacles et comment est-ce qu'on allait les faire vivre finalement. Le premier spectacle donc, avec lequel on a lancé la compagnie, c'est Garde Harem, c'est un spectacle sur la lutte du Larzac. Donc la première étape c'était ça. Je me suis rendu compte après qu'il fallait que je monte une compagnie parce que sinon mon spectacle ne pouvait pas vivre si j'avais pas une compagnie, pour avoir une banque, pour avoir tout ça. Et puis une fois que j'ai créé la compagnie, je me suis rendu compte qu'il fallait que je joue quelque part, que ça ne pouvait pas se faire tout seul. Et du coup, notre première tournée pour Garde Harem, ça s'est fait en Lozère. Et donc sur la base de cette première tournée, on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup ce public-là aussi. Donc on a fait plusieurs autres passages en Lozère avec Garde Harem et puis avec d'autres projets qu'on a créés avec la compagnie depuis. Vraiment, un petit peu, c'est là que vous êtes les meilleurs et moi je ne rêve que de ça. Numéro 43. Numéro 43, c'est à vous. Madame Barrette? C'est ça. Vous venez pour un entretien avec Monsieur Dermot, c'est ça? Oui. Oui, je l'appelle tout de suite. Vous saviez que d'après une étude de popularité, ça a été le roi le plus aimé dans toute l'histoire de notre pays? Déjà avant de tuer Vicaire. Il était la coqueluche des médias. Alors du coup, on est à notre 3e résidence de travail sur une pièce qui s'appelle Le Prince à la main d'or, qui est un conte des Balkans à la base. À nous 3, on fait les différents rôles qui sont présents dans la pièce. On a tous fait la même école. On a tous fait la même école de théâtre, on a fait l'école Claude Mathieu. Et c'est comme ça qu'on a commencé que Brunel a commencé à créer tout un groupe de travail. La compagnie. Et la compagnie surtout, oui. J'ai 6 ans. Je me balade. Je me balade. Dans la rue et il y a un monsieur très étrange. L'amour c'est ouvert. C'est pour tout le monde. Il faut être présent, un peu. Envoyé pour combattre Vicaire en personne. On a retrouvé leur corps disloqué des têtes, des jambes. Moi, je pars pour les venger en quelque sorte. Et Le Prince, ça fait, on l'a commencé il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais. 1 an et demi, 2 ans. Il y a eu beaucoup de modifications de l'équipe et tout ça. Et puis on se retrouve le petit noyau dur ici, à Saint-Laurent-de-Trèves. On enchaîne avec une nouvelle moins réjouissante, chers téléspectateurs, un carnage. Tôt dans la matinée, un ouragan est venu frapper près de la grande porte de notre capitale. On dénombre un total de 2 morts et 307 blessés. Pardonnez-moi. Le nouveau projet de la compagnie qui commence tout juste, c'est un projet sur les femmes
donc en milieu rural, en l'occurrence en Lozère. On est une équipe de 4, donc il y a une comédienne, une musicienne, une danseuse et moi-même. Et là, on sort tout juste de notre première résidence pour ce projet-là, qui était une résidence juste de collectage. On est allé un peu dans toute la Lozère pour interroger des femmes et pour leur poser des questions sur la manière dont elles ont vécu leur vie ici, ou alors la manière pour celles qui viennent d'arriver, dont elles sont arrivées, pourquoi, qu'est-ce qui fait dans une vie qu'on choisit à un moment donné de décider de vivre ici ou de décider de partir. Et donc là, on les a interrogés pendant 2 semaines.